Aujourd'hui, Foot Mercato a décidé de rendre hommage aux malchanceux, aux maudits du foot, les éternels blessés. Et quand on parle blessure, forcément on pense à Abou Diaby. Le milieu français était un grand espoir mondial, mais son passage à Arsenal est totalement pourri par des blessures à répétition. En 2015, les médias anglais dressent même une liste effrayante des 40 blessures subies par le français, touchées à la tête, aux abdominaux, aux genoux, aux cuisses, aux adducteurs, aux mollets et aux chevilles. Et à Marseille, rebelote puisque Diaby est touché à la cheville depuis plusieurs mois, un véritable cauchemar pour les médecins. Et décidément, les docteurs d'Arsenal ont l'habitude de traiter des cas désespérés, eux qui ont connu Thomas Vermeulen et Theo Walcott, abonnés à l'infirmerie depuis le début de leur carrière. En France, Diaby a quand même de la concurrence avec notamment Yoann Gourcuff. Présenté comme le nouveau Zidane à la fin des années 2000, le Bordelais signe à Lyon pour plus de 20 millions d'euros. Mais l'aventure tourne vite au cauchemar avec un terrible enchaînement de blessures pendant plusieurs années. Comble de la malchance, le milieu offensif s'était même blessé en promenant son chien, déchaînant les moqueries de bon nombre d'observateurs. Aujourd'hui, il se relance sans faire de bruit à Rennes sous les ordres de son père. Autre ex-futur Zidane à avoir laissé passer sa chance à cause des blessures à répétition, Marvin Martin. Brillant dès son plus jeune âge à Sochaux, le milieu offensif inscrit un doublé pour sa toute première sélection chez les Bleus, mais derrière il enchaîne les coups durs sous les couleurs du LOSC et se retrouve aujourd'hui à Dijon. Du côté de Paris, les supporters s'arrachent les cheveux avec le cas Javier Pastore. Souvent étincelant lorsqu'il est aligné, l'Argentin n'arrive pas à enchaîner les matchs depuis son arrivée dans la capitale et il doit se contenter de quelques coups d'éclat. Mollets, cuisses, genoux, tout y passe pour empêcher l'ancien Palermitain de briller en Ligue 1. À l'étranger, comment ne pas évoquer le cas d'Arjen Robben, surnommé le joueur de cristal pour ses jambes fragiles qui ont sans cesse contrarié sa progression. Son ancien coéquipier Holger Badstuber n'est pas en reste, lui qui est sans doute passé à côté d'une grande carrière. À son actif, on retient notamment une rupture des ligaments croisés fin 2012, suivie d'une rechute. Un gros coup dur qui a valu aux défenseurs 3 ans d'absence en sélection allemande et l'a privé d'un titre de champion du monde en 2014. Autre colosse au pied d'argile, Vincent Kompany s'y connaît bien en pépins physiques à répétition. Le capitaine de Manchester City fait rarement dans les longues blessures, mais ses petits bobos le tiennent régulièrement éloigné des terrains. Une situation plus que problématique puisque Pep Guardiola aurait décidé de se séparer du Belge lors du prochain mercato. Et en parlant de malchanceux, difficile de ne pas penser à Alessandro Florenzi. En février dernier, le latéral italien faisait son retour à l'entraînement après 4 mois sur le flanc à cause d'une rupture des ligaments croisés, mais le joueur de la Roma a immédiatement rechuté et doit désormais prendre son mal en patience pour 6 à 8 mois. Et parfois, les histoires de blessures se terminent très mal comme dans le cas de Gueïda Fofana, capitaine de l'équipe de France U19 championne d'Europe avec notamment Antoine Griezmann et Alexandre Lacazette. Le Lyonnais était promis à un grand avenir, mais une cheville récalcitrante l'a contraint à mettre un terme à sa carrière à seulement 25 ans en janvier dernier. On aurait aussi pu citer les noms de Marco Reus, Daniel Sturridge ou Giuseppe Rossi par exemple, et vous non plus n'hésitez pas à remplir cette liste dans les commentaires.